croyez-vous être? Vous vous rappelez, nous avions abordé le fondamental, le process même de la connaissance de soi, et cela me renvoie à vous poser cette question, peut-être que vous êtes interrogé déjà, sur le propre engagement vis-à-vis de la connaissance de soi. Qui croyez-vous être? Si je vous dis, vous n'êtes que le fruit des croyances erronées de votre propre conditionnement familial, avec tout le respect que j'ai pour votre famille, éducatif et scolaire, avec tout le respect que j'ai pour vos études, mais vous n'êtes que le fruit de ce qu'on vous a fait croire que vous êtes. Mais vous ne savez pas souvent qui vous êtes réellement. Et comment est-ce qu'on peut savoir qui on est? En faisant un travail sur soi. Le prix à payer, un investissement personnel. Les résultats, multiples. Ils n'ont pas de limite. Donc je vous invite à choisir dans le développement personnel, dans les outils qui existent. Et Dieu sait si aujourd'hui nous avons des outils multiples à la portée de tout un chacun et accessibles financièrement, car c'est un point pour beaucoup. Souvent les gens me disent, mais nous aimerions nous poser des questions sur nous, mais beaucoup de développement personnel, beaucoup d'outils sont inaccessibles. Non, vous savez aujourd'hui, par le biais d'Internet, c'est le côté positif des outils, beaucoup de prestations, beaucoup d'outils sont à votre portée financièrement, voire même gratuits. Plus vous allez, en fonction de votre cœur, de vos émotions, de vos affinités, trouver l'outil de référence qui vous permette d'aller à la connaissance de vous, et plus vous allez vous voir grandir. Je vous dis quelque chose de très important. Vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez être. Vous êtes le fruit des représentations, rappelez-vous le terme, des représentations subjectives de votre environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une idée complètement fausse de nous-mêmes. On nous a dit qu'on était extraordinaire, alors nous croyons que nous sommes extraordinaires. Et cela doit être vrai. Mais si on vous a dit « tu es nul mon pauvre chéri, tu es nul ma pauvre chérie », alors vous êtes conditionné à croire que vous êtes nul. Si on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'aviez pas les capacités, les aptitudes pour apprendre, pour vous en sortir dans la vie, et que vous étiez un jeune en devenir, alors vous avez fini par le prendre pour une représentation d'une vérité. Mais c'est archi faux. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que vous croyez. Alors, avant qu'on se retrouve, je vous invite à vous poser une question de fond. Une, alors qui suis-je? Et secondo, quels sont les outils qui me correspondent émotionnellement, intellectuellement et qui me permettent d'aller vraiment découvrir la personne extraordinaire que je suis et non pas la personne qu'on m'a fait croire que je ne suis pas. À bientôt, c'était Cathy.